des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais, j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission.
si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non? Messieurs, dames, bonjour à tous. 16h47 pour attaquer, il est l'heure. Un petit peu flou, la mise au point va se faire, vous inquiétez pas. Il y a une maîtrise du matériel qui commence à grandir. J'espère que vous allez bien, les copains, que vous êtes en forme pour ce jeudi. Ça y est, fin de la semaine, ça commence à sentir bon. Il faut se le dire, ça commence à bricoler et ça fait plaisir. Regarde, je vais te faire ce réglage en direct parce que c'est pénible. Regarde, normalement, ça va mettre au point sur mon doigt là. Paf, et là. Bon, c'est moyen, mais c'est pas grave, c'est bon, voilà, c'est réglé. Voilà les amis, bonjour à tous les copains, est-ce que ça va, est-ce que vous avez la forme? On imagine que vous allez mieux que François Bayrou. Ouais. C'est l'avantage, c'est que on a beau dénoncer la mafia, Emmanuel Macron et tout, de temps en temps, ça se retourne contre l'un des leurs. Et ça, c'est chouette. Alors, l'un des leurs qui porte bien son nom. Leur, c'est vraiment ce qui peut caractériser François Bayrou. Je vous fais la chronologie rapide, c'est un délire. Alors déjà, le jugement, on en a parlé. On en a parlé il y a quelques jours. Il y aura l'extrait d'ailleurs qui sortira sur YouTube dimanche si ça vous intéresse pour continuer à vous fendre la gueule. Mais l'actualité va tellement trop vite qu'on va oublier ce morceau. Mais en gros, le mec est jugé lundi. Non, mardi. C'était mardi ? C'était mardi ou lundi ? Attends, je veux pas me planter dans la date parce que ça vaut son pesant de cacahuètes cette affaire. Le jugement a été rendu lundi, il y a 3 jours. Il y a 3 jours, on était totalement le 5. Donc c'était lundi. Le mec est jugé lundi. Mardi se passe, tranquille, il commence, voilà, il retrouve un peu goût à la liberté, il commence à se détendre un petit peu le fiac. Mercredi, François Bayrou, gros excès de confiance. Le mec dit oui, de toute façon, le gouvernement, je refuse d'y aller, je suis pas d'accord avec eux, c'est tous des parigots, qu'ils aillent se faire cuire le cul. Alors, il l'a dit en des mots bien plus fleuris, mais l'idée était celle-là. Donc, excès de confiance du mec, avec d'ailleurs un opportunisme dégueulasse qui se faisait deviner, mais vraiment en analysant le truc 3 secondes. C'est-à-dire que Bayrou, qui est candidat au présidentiel depuis Louis XIII, donc ça fait longtemps. Il a de l'expérience. Il a vu le boulevard, parce que plus personne ne peut blairer Emmanuel Macron. Il s'est dit, si je rejoins la clique pour de bon, on va pas pouvoir me blairer. Déjà que c'est pas dingue, autant essayer de faire ce qu'on peut. Et il s'est dit, tiens, il y a un créneau sur la détestation de Macron, la critique de ces élites qui dirigent la France et qui ont raté. Et le mec, hier sur France Info, donc le 7 février, il a commencé à dire oui, non, les Parisiens, c'est nul et tout, machin, une autre voie est possible, je serai candidat en 2027. Aujourd'hui, on apprend le 8 février, il y a environ 1 heure, que le parquet fait appel de la décision contre François Bayrou et qui risque finalement d'être condamné, le con. Ouais. C'est la mafia. C'est la mafia, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, on imagine, il a dû dormir, il a dû passer une petite nuit, il s'est dit, tiens, je vais me farcir le palois. Alors que se farcir le palois, c'est pas une expression un peu campagnarde pour dire ce que vous voulez. Là, en l'occurrence, il s'est dit, il va se farcir François Bayrou, qui est de Pau, qui en est le maire d'ailleurs. Il est palois, donc se farcir le palois. Je trouve d'ailleurs que l'expression, si elle n'existe pas, j'aimerais la déposer. Que je puisse mourir en ayant laissé derrière moi une expression française. Se farcir le palois, qui veut dire finalement se venger sur la victime de la classe. Tu vois. Se venger sur quelqu'un où tu prends pas de risque. Je sais pas si ça vous plaît, mais je la dépose. Voilà. Dites-nous, se farcir le palois, ça me plaît pas mal. Donc voilà, les méthodes mafieuses qui continuent. Alors, qu'on soit bien d'accord, il faut quand même nuancer un peu la chose. L'appel du parquet n'est pas forcément lié à une décision
d'Emmanuel Macron. Tu vois, on n'a pas les preuves. Les fact-checkers nous l'ont pas dit. En revanche, quand tu vois la légèreté avec laquelle a été traitée l'affaire Dupond-Moretti, où derrière le représentant du parquet a dit non, mais laissez tomber, les gens doivent passer à autre chose. Je me rappelle, j'étais en train de repasser ma chemise, j'écoutais France Info. C'est pas une vanne, hein, ce que je vous dis. Vous avez un représentant du parquet qui est passé à la de la Cour de justice de la République qui a dit non, mais on va pas faire appel. Il y a d'autres problématiques aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Et là, Bayrou, 2 jours après, le parquet fait appel. On y croit moyennasse quand même. On y croit moyennasse, mais c'est vrai qu'en ce moment, tu sens que les médias ont envie de nous farcir le palois. Je crois que cette expression va rester, elle me plaît bien. Ils veulent se venger sur des gens qui ont déjà subi. Par exemple, qu'est-ce que nous a dit France Info ce matin ? Ils se sont réveillés, ils se sont dit tiens, on va reparler du Covid. Alors tout le monde s'en branle désormais. Hein. Et finalement, regarde, ils ont dit le premier confinement a permis de réduire la transmission du virus de 84% selon un rapport. Selon un rapport, point. C'est le réarmement de la natalité. Il y a eu un rapport, bim, 84%. Tu sais, voilà, tu sais pas. Déjà, c'est tellement bien branlé cet article. Regardez, hein, il a été écrit à 9h16, mis à jour à 9h33. Depuis, ils ne l'ont pas relu. La preuve, hein, déconfinement au couvre-feu. C'est tellement n'importe quoi qu'il y a des fautes dedans. Mais des fautes qui changent le texte. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas le concept de couvre-feu. Le couvre-feu, sûrement. Mais le couvre-feu, c'est tout nouveau. Et tu vois, regardez, hein, l'article a été mis à jour. C'est-à-dire que les mecs ont publié leur merdasse. Il y a des trucs qui veulent rien dire dans le chapeau. Ils s'en battent les reins. Et ce sont ces gens-là qui vous disent, attention, on est sérieux, nous. Et qui te parlent de couvre-feu dans le chapeau. Parce que c'est comme ça. Arrête de discuter. Tu connais pas l'efficacité du couvre-feu ? C'est la vie. C'est comme un couvre-feu, mais par quelqu'un qui a déjà perdu ses chicots. Qui doit être à la 8e dose, c'est le couvre-feu. C'est comme ça. Donc, les mecs en ont rien à foutre, en fait, vraiment. Ils t'expliquent la science. Hein, si t'es pas d'accord avec eux, ben voilà. Et encore, je vous ai pas dit quel était ce rapport. Bougez pas. On n'a pas fini de rire. Là, on parle des couvre-feux. Donc, voilà. Et déjà, rien quand tu lis le chapeau, tu te dis il y a une tuile. Parce qu'on te dit, des chercheurs viennent de publier une estimation de l'efficacité des mesures sanitaires. Donc déjà, tu passes d'un rapport à une estimation. Alors on va descendre un petit peu, savoir ce qu'il nous est dit. Hein. Tu vois, il nous a dit, hein, la recherche continue de faire des bilans. Voilà. C'est des bilans. Après ça, c'est terminé. Hein. Nous avons désormais les chiffres sur l'impact sanitaire qu'ont eu le confinement, le couvre-feu ou la vaccination. Ce travail de longue haleine a été mené par les chercheurs du CHU de Bordeaux, de l'INSERM et de l'INRIA et rendu public le mardi 6 février. Donc ils te disent, hein, je vous lis le paragraphe qui explique comment ils arrivent à ce chiffre, d'accord ? En combinant des modèles mathématiques on l'a refait, j'ai l'impression d'être le mec qui a écrit cet article. En combinant des modèles mathématiques et les chiffres de décès et d'hospitalisation recueillis entre mars 2020 et octobre 2021 dans chaque département, ils ont pu établir que le premier confinement a été très efficace en permettant une réduction de la transmission du virus du Covid de 84%. Le couvre-feu aussi a permis de ralentir la transmission virale, surtout lorsqu'il démarrait tôt avec un couvre-feu. Attends, c'est une blague. Ah non, c'est sérieux. Le couvre-feu aussi a permis de ralentir la transmission virale, surtout lorsqu'il démarrait tôt avec un couvre-feu à 18h. La baisse des transmissions a été de 68%. Avec celui de 20h, elle a été de 48%. Donc de 18h à 20h, c'est qu'en fait le virus, il n'a pas le temps de mettre son slip et son pantalon pour sortir. Tu sais, il met un pas de def parce que c'est un virus de la fête, on vous l'avait dit. C'est le virus qui circule la nuit. Dans le métro, la journée, c'est bon. Le soir à 20h, il est comme ça le virus. Ouais, c'est ça, c'est grise en fait le truc. Youp, youp, youp. Mais ça, c'est le virus. Voilà, il vient, il se fait la fiesta. Donc c'est vrai qu'entre 18 et 20h, il met du pento. Comme ça. Après, il sort et puis il danse. Mais c'est sérieux, hein, c'est quand même les CHU hein, qu'on fait ça. C'est pas ma grand-mère. Hein. Enfin, la fermeture des écoles a permis de réduire la transmission virale de 15% seulement. Alors, sur qui, pourquoi, comment, les enfants, les jeunes, pour ça, tu vas te faire foutre. Hein. Je demande pas les détails. Le détail, c'est le début du complotisme. N'oublions pas non plus. Hein.
Cette mesure a donc eu beaucoup moins d'impact que les couvre-feux et même que la météo, car le simple fait d'être en été a diminué d'au moins 20% la transmission virale par rapport aux autres saisons. Après tout, peut-être. Hein. Après tout, peut-être. Non, mais tu te dis, dans ce cas-là, finalement, si tu poses l'équation sur la table, est-ce que le réchauffement climatique n'est pas la meilleure solution pour combattre le Covid? Si tu réduis la transmission en été, demain il fait 45 degrés, t'as plus un nez qui coule. Je pose la question, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais je dis juste que ça se réfléchit. Quitte à vivre avec des modélisations à la con, où vraiment, enfin, on est sur le pourcentage, c'est des statistiques de foot. Hein. Kylian Mbappé sur son pied gauche a 32% de chances de marquer. Merci, au revoir. Tu vois. Démerdez-vous avec ça. Évidemment que je ne suis pas un expert de la science, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais quand tu m'expliques la fermeture des écoles a permis de réduire la transmission virale de 15% seulement. Mais on parle de quoi, en fait? De quelle population? Entre quand et quand? À quel endroit? Enfin, c'est génial. C'est génial. Super ce qu'on lit. Tout ça, d'ailleurs, avec les couvre-feux. N'oublions pas. Parce qu'on vous prend tellement pour des cons que on écrit mal le truc, parce qu'on s'en bat les couilles en fait. Non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est du jamais vu. Donc France Info nous remet une petite tartoche de Covid. Tu sais pas d'où ça sort. Tu sais pas d'où ça sort, mais... D'ailleurs, il y a un autre truc où on sait pas d'où ça sort. J'ai découvert hier sur Twitter que j'étais bloqué par Sophia Aram. J'ai rien fait, hein, Sophia Aram. Je lui ai tellement rien fait que je l'écoute même pas à la radio. À deux doigts de même pas savoir qui c'est, si tu veux. Je n'ai jamais parlé de cette dame. Même pas une blague perdue, rien. Tu sais pas, elle doit avoir le même algorithme de blocage que Julien Pin. À un moment donné, il avait bloqué tout le monde. Sophia Aram, c'est pas méchant, mais je crois qu'elle est présentatrice sur France Inter. Visiblement, elle fait des blagues, un spectacle, ça c'est bien. Mais elle a bloqué. Elle a bloqué tout le monde, parce que c'est Éric Morillo qui en parlait. Et je me suis dit, tiens, par curiosité, je vais regarder justement qui est Sophia Aram. Je suis allé sur son compte, parce que comme vous, je sais pas. Et apparemment, c'était la rame du futur, parce qu'elle m'avait déjà bloqué. On se connaissait pas, qu'elle m'avait déjà bloqué. Ça allait très très vite. Merci à Notizzi, on est en train de subir un raid. Tous aux écoutilles, à l'abordage. On a un raid de Notizzi avec 96 copains. Merci à toi, cher ami. Bonjour à tous. Bonjour à tous, les amis. Sortez les sabres, on va leur péter la gueule. Non, je rigole. Ça, c'est pas le meilleur accueil. Le meilleur accueil. Faut pas dire ça. C'est gentil de faire ça. Donc, faut pas faire ça. Merci à Notizzi. Merci à Notizzi. Le camarade. On parlait de Sophia Aram. Donc, si des gens la connaissent, n'hésitez pas. Parce que... Aucune idée. Je crois que c'est France Inter, mais pas plus. Pas plus pour la dame. Sinon aujourd'hui, on a beaucoup de choses à vous dire. Ah oui, puis je vais vous miner la gueule, hein, je vous le dis tout de suite. Et je sais pas pourquoi. Tu sais, j'ai un script où je note mes sujets au fur et à mesure. Tous les sujets de merde se sont concentrés aujourd'hui. Je choisis pas. Hein. Vraiment, c'est que des trucs où on a envie de se pendre à chaque sujet. Je préfère vous le dire tout de suite. Donc s'il y en a qui ont un petit peu le sourire, parce que ça les a fait rire, la rame du futur. Non, attention, parce que là, ça va pas être drôle du tout. Hein. Là, je vous le dis tout de suite. Premier sujet. L'affaire Gérard Miller. Ouais, vous en avez entendu parler. Encore une belle ordure. Encore une belle ordure. Voilà, c'est encore que du plaisir. Hein, regardez, j'ai l'article de Valeurs Actuelles, mais beaucoup de médias en parlent en ce moment. Dans une enquête publiée par le magazine Elle, jeudi 8 février, 41 femmes, dont certaines mineures au moment des faits, accusent le psychanalyste d'agression sexuelle ou de tentative. Voilà. Parce qu'en fait, la méthode de cette ordure, c'était l'hypnose, parce qu'il est psychanalyste. Il hypnotise les femmes, et puis après, il les agresse, ou il les viole. Et puis même dans un livre qu'il a commis, il raconte un petit peu ça. Il explique finalement que l'hypnose, le désir et tout ça, dans un passage un peu éculé, assez mal écrit, dans une espèce de bourgeois qui se prend pour Maupassant. Et là, comme d'hab, hein, le monde médiatique se dit, merde, lui aussi c'était un connard, c'est fou quand même, c'est dingue. Et ouais. Alors, bon, il faut quand même rappeler que Gérard Miller est surtout connu pour avoir été un chroniqueur de Laurent Ruquier. Donc, c'est-à-dire que sur le plan de la psychanalyse, bon, bah, c'est comme un repas léger, ça va pas laisser une trace indélébile.
Et donc voilà, et s'il n'avait pas fait la téloche, le gars, on ne sait pas qui c'est en fait. On ne sait pas qui c'est. Et là, j'ai Internet qui freeze. Tu vois, ça c'est marrant aussi. J'ai Internet, un coup des Russes, ça bouge plus, regarde. Là, j'avais tout préparé, là j'ai Internet qui bug. Ça c'est chiant par contre. Ça c'est pas pratique. Est-ce que vous m'entendez, vous? C'est tout l'ordi qui plante ou c'est moi? Je peux plus bouger les trucs. Allô Houston à la base? Est-ce que vous m'entendez? Ça marche le Twitch? Parce que j'ai mon truc qui a frisé. Ça, c'est pas cool. Rendez l'internet, s'il vous plaît. Attends. Ça faut que je... Parce que c'est con, j'avais des trucs à vous montrer, des onglets et tout. Ah ouais? Ah oui, il y a tout internet qui bug. Ouais. Je fais quoi? J'enlève. Bougez pas, hein, on tente des choses. Si ça coupe, c'est que je suis aux manettes, hein, vous inquiétez pas. Bien conseillé, mais derrière le clavier, donc c'est toujours le danger. 54, c'est beaucoup. Allez, on voit, il prend 60% de temps. Waouh. Alors attendez, bougez pas, hein, on arrive. Attends, c'est reparti? Ah, c'est reparti. Normalement, on est bon. C'est bon. Putain, ça s'est bien passé. Parfait. Allez, paf! Allez, ça repart. Ça repart, c'est reparti. Je sais pas pourquoi l'ordinateur a décidé de casser les couilles. Tout va bien, c'est réglé. Donc, je vous disais, donc Gérard Miller, qu'est-ce qu'on disait? J'ai perdu le fil. Oui, donc ce mec, donc, dont les principaux faits d'armes étaient dans les médias, si vous voulez, qui n'est pas connu pour ses travaux de psychanalyse. Mais comme souvent, hein, quand je vous dis que je vais beaucoup radoter cette année, c'est que ça marche aussi sur ça. Ça marche sur des comportements médiatiques jusqu'à la caricature. Voilà le genre de séquence que ce mec pouvait offrir dans les médias. Florence Foresti, qui s'est affichée plusieurs fois aux côtés de Marlène Schiappa pour défendre la cause des femmes, n'a pas caché son malaise hier en annonçant la liste des nominés, faisant même un lapsus peut-être bien assumé. Pour le César de la meilleure adaptation maintenant, Costa Gavras pour Adults in the Room, Roman Polanski pour J'accuse, Jérémy Clapin, Guillaume Laurent pour J'ai perdu mon corps. Cher psychanalyste, un faux lapsus, je suis accusé. Et connaissant Florence Foresti, je pense que c'est un lapsus extrêmement judicieux. Mais c'est pour ça que j'évoquais d'emblée le côté mal à l'aise. Ça, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas là un vrai problème. En même temps, les Césars jugent d'une œuvre collective, parce que c'est pas non plus tout à fait la même chose un livre et un film. Dans un film, qu'on célèbre les décors, par exemple, ou l'acteur, c'est pas la même chose que pour un livre qui n'a qu'un auteur. Donc, malaise, et encore une fois, je pense que ça n'est pas possible de le choisir comme meilleur réalisateur. Malaise, Florence Foresti, qui s'est affichée plusieurs fois. En plus, tu es sur quelqu'un qui est un habitué du don de leçons, tu vois. Ça, c'est toujours du génie. Alors, qu'on soit bien d'accord... Gérard Miller, il faut aussi poser le bonhomme, c'est-à-dire que c'est la gauche caviar post-68, toujours qui a toujours flirté avec la ligne rouge, qui a vu dans la libération sexuelle des opportunités qui n'étaient peut-être pas celles que le peuple y voyait, qui a toujours fréquenté l'élite, le Gotha français, de la culture, de la politique et tout ça. Il suffit de l'entendre parler pour comprendre, si vous voulez, la disposition mentale du monsieur et son rapport aux autres. Tu vois, par exemple, en 2013, il nous parlait de DSK, tu vois. Destinée politique qui se termine en diffusée à l'homme comment ils ne répartissent pas les nous pense avant qu'on pouvait tuer les enfants. Faire ce film, quelle logique as-tu suivi, demandez-vous à DSK? Déjà, il faut être persuadé qu'il y a une logique. Ce qui m'a donné l'idée avec Anaïs Feuillette de faire ce film, c'est qu'au moment de l'affaire du Sofitel, tout le monde a été sidéré. Je ne l'avais pas prévu, l'affaire du Sofitel, mais je n'ai pas été surpris comme mes concitoyens, parce que je pense justement qu'il y a une logique. Je pense en effet que ce film essaye de montrer que si on prend l'histoire de DSK, pas seulement les 2 dernières années ou la dernière année, mais qu'on commence à l'enfance, au Maroc, à ce qui s'est passé lorsqu'il avait 5, 6, 7, 10 ans, 15 ans, si on cherche à comprendre pourquoi cet homme a marché au bord du précipice toute sa vie, pas seulement à New York. C'est étonnant de voir que cet homme, toute sa vie, n'a pas voulu choisir. Au dernier moment, il n'a pas voulu choisir entre sa libido et le pouvoir. Tout le monde dit, mais il pouvait quand même se restreindre, au moins une fois, au moins ne pas faire ce qu'il a fait avec cette femme de chambre. Eh ben non. Quand on suit justement l'histoire de DSK, on s'aperçoit que c'est ça sa logique. Tout le temps, il a été habité par un désir plus fort que le reste. Voilà, tu vois, donc le don de leçons de la part de gens qui ne sont pas foutus de s'appliquer ces mêmes leçons à eux-mêmes, tu vois. Très bonne vanne de Gab Venturi dans le chat qui dit « Est-ce que DSK va faire un film sur Miller ?» Effectivement, c'est un délire, quoi. C'est un délire. On est dans ce genre de comportement, ce genre de bonhomme
Récemment, on avait parlé de Gérard Miller parce que, rappelez-vous, c'est lui qui était à l'origine d'un documentaire, ce fameux documentaire dont l'une des séquences où le réalisateur Benoît Jacot parlait de la relation sexuelle qu'il avait eue avec Judith Godrèche alors qu'elle était mineure. C'est Gérard Miller qui est derrière la caméra, qui pose les questions, et ça ne le dérange pas une seule seconde. Sauf qu'on est dans une disposition, concernant l'affaire Miller, je ne vais pas vous en parler pendant des heures, ça fait plus de 10 jours maintenant que c'est lancé cette histoire-là. Donc, je voulais vous parler d'un autre article et de ce qui a été révélé dans le Parisien aujourd'hui. Et c'est fou parce que tous les chemins mènent à la pédocriminalité. C'est quand même... C'est pas fait exprès. Je vous jure que c'est pas fait exprès. Cette cascade est réalisée par des professionnels. Voilà ce que nous dit le Parisien aujourd'hui. D'autres médias en ont parlé, bien sûr. Hein. Mais vous aviez des femmes qui étaient mineures au moment des faits. Une fois de plus, tu vois. Une fois de plus. Les femmes qui témoignent auprès du média d'investigation avaient entre 16 et 21 ans au moment des faits, qui courent de 1995 à 2016. De 95 à 2016. Donc est-ce qu'on peut commencer à parler de prédateurs ou pas, tu vois? Gérard Miller avait, lui, entre 47 et 68 ans. Alors professeur d'université émérite et psychanalyste star des plateaux télé, Gérard Miller semble répéter un mode opératoire similaire et rodé. D'abord, le chroniqueur aborde les jeunes femmes repérées dans le public des émissions auxquelles il participe, souvent celles de Laurent Ruquier ou de Michel Drucker. Donc, voilà, quoi. Voilà, si tu veux, quand on parle de réseau, quand on parle de système, quand on parle de mécanique, que tu vois ces faits-là, dans n'importe quelle autre couche de la société, dans n'importe quel autre domaine, il se passe ce genre de choses, ce genre de comportement. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui fait ça pendant 20 ans, au su et au vu des autres. Tu me feras pas croire que personne n'a vu dans les publics de Drucker ou Ruquier, personne n'a vu que ce prédateur se promenait à la recherche de proie. Parce qu'on peut utiliser ce genre de terme, tu vois. Dans n'importe quel autre domaine, il y a des complices qui sont aussi reconnus coupables. Et là, non. Personne vient inquiéter Ruquier, qui a bossé avec ce type pendant des décennies. Personne inquiète personne, tu vois. Alors, ceux qui prennent une balle perdue, et pour le coup, enregistrer la cassette, parce que ceux qui pensent que je leur en mets plein la gueule à chaque fois, c'est la France Insoumise. La France Insoumise, Gérard Miller s'est publiquement positionné pour la France Insoumise. Il n'a pas sa carte de parti, il n'a jamais été candidat pour eux. Il a juste dit médiatiquement qu'il se sentait proche politiquement. Bon, de la part d'un mec qui était quasiment de la gauche Mao, qui a été socialiste, qui a été tout ce que tu veux. Donc, de toute façon, il a fait tous les partis du monde. Mais là, tu as quand même des médias qui ont trouvé le moyen d'envoyer une crotte de nez à la France Insoumise, tu vois. Et franchement, même si c'est pas mon but du jeu de les défendre, c'est quand même un délire. Quand tu vois que personne va inquiéter Laurent Ruquier, de qui il était quand même beaucoup plus proche historiquement que la France Insoumise. Donc, une fois de plus, c'est un traitement médiatique où on éteint les zones où il faut éteindre, où on cache ce qu'il faut cacher sous le tapis, et où le mec, tu verras que de toute façon, dans un mois, on n'en parle plus de Gérard Miller. Tout le monde s'en branle, les 3/4 des plaintes vont être prescrites parce que, ouais, mais c'était il y a longtemps, et puis merci, au revoir, tu vois. Donc, c'est assez pénible. Ça, c'est le premier thème que je voulais évoquer avec vous. Vous allez aussi voir cette mécanique médiatique où les faits pédocriminels qui, pour l'instant, sont reprochés, la présomption d'innocence, voilà, qui, pour l'instant, sont reprochés, vont être effacés petit à petit. On va parler que de femmes majeures. C'était comme Depardieu, l'affaire Depardieu. Affaire Depardieu, d'ailleurs, on n'a plus de nouvelles depuis que la rumeur se répand que France 2 aurait manipulé les bandes. C'est Yann Moix lui-même qui le dit. Le problème, c'est qu'il n'est pas à un mensonge près non plus. Dans un panier de crabes, tu ne sais plus qui pince le plus fort. Donc voilà un petit peu pour l'affaire Miller. On a une autre affaire aussi, et c'est un peu le sommet de la vidéo que je voulais vous proposer, qui me rend dingue, vraiment me rend dingue, concernant la Ciivise. Vous en avez sûrement entendu parler, on en a déjà parlé dans le Juste Bistrot. La Ciivise, donc, cet organisme qui vise à défendre les droits des enfants. Ciivise, ça veut dire Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. On en a parlé il y a un mois ou deux, parce que le taulier de cette organisation était un certain juge Durand, connu et réputé et soutenu par les associations de protection des enfants pour ses actions, pour ses réflexions, pour son engagement réel et sincère. Le mec s'est fait dégager. Le motif à l'époque, c'était désaccord avec le gouvernement. Ce qui en dit long. Le juge Durand, il faut le rappeler, se battait notamment contre l'imprescriptibilité des faits. C'est-à-dire qu'on ne puisse plus dire c'était il y a 32 ans, donc il y a prescription, on s'en fout. Il voulait supprimer cette notion-là et qu'on puisse juger des gens qui avaient abusé d'enfants, même si c'était il y a plus de 30 ans. Alors le problème, c'est qu'on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Si tu fais ça, des gens peuvent porter plainte contre Brigitte Macron. Donc c'est sûr que c'est emmerdant.
parce que ça devient prescriptible. Il avait 14 ans quand ils se sont rencontrés. Si tant est qu'il y a eu abus ou quoi que ce soit, qu'on soit pas d'accord, ça j'en sais rien, j'étais pas là. Mais attention quand même. Donc pardon, il a milité pour l'imprescriptibilité, excusez-moi, pas contre. Contre la prescriptibilité et pour l'imprescriptibilité, excusez-moi. Et donc déjà, ça aurait dû faire beaucoup de remue-ménage quand le juge Durand s'est fait dégager, parce que c'était la preuve d'une mainmise politique. Et alors là, en ce moment, mais c'est le sommet de l'horreur en la matière. Mais vraiment, je vais vous raconter ce qui est sorti dans les médias. On commence avec le Figaro du 6 janvier. C'est un délire. C'est un délire. Là encore, je vous lis ce qu'on a pu apprendre dans les médias. Donc, quelques morceaux de cet article du 6 janvier dans le Figaro. On vous croit, on vous protège. C'est avec ce mot d'ordre qu'il y a 3 ans, la commission, donc la Ciivise, ouvrait ses travaux, instance qui a permis de réunir plus de 30 000 témoignages de victimes et de donner une visibilité inédite à ce sujet. Donc, on nous dit que la commission a été refondée, ça devient la Ciivise 2, comme il faut l'appeler maintenant. La commission est plus que jamais engagée à briser le silence sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, assure Catherine Vautrin, la nouvelle ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. On apprend après, donc l'équipe maintenant va être chapeautée par Sébastien Bouey, qui est un ancien rugbyman, fondateur de l'association Colosse au pied d'argile, et Caroline Ray-Salmon, pédiatre aux urgences médico-judiciaires pour les mineurs de l'Hôtel Dieu à Paris à PHP. Retenez bien ça. Le leitmotiv de la Ciivise, c'est « on vous croit, on vous protège ». Retenez bien ça également, parce qu'après, ça risque de pas vous plaire. Donc, on nous dit également, c'est cette phrase-là du Figaro, je vous la surligne, la nouvelle équipe compte cependant mettre davantage l'accent sur les enfants plus que sur les adultes témoignant de violences subies pendant l'enfance. Donc, ce qui est l'inverse d'un combat contre l'imprescriptibilité. Contre la prescriptibilité. Décidément, je vais avoir du mal. C'est-à-dire que quand vous dites non, mais on va se concentrer sur la parole des enfants qui ont été abusés, vous excluez tous les gens, jeunes adultes et adultes, qui ont été abusés étant jeunes, étant enfants, et qui prennent la parole aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du changement terrible que cela entraîne et que cela veut dire, tu vois. Et ça dérange personne. Le Figaro te le dit, tout va bien. Tout va bien. Il te raconte, ainsi, les réunions publiques de l'instance, devenues emblématiques de la libération de la parole des anciennes victimes, ne seront plus organisées. À la place, la Ciivise 2 va contribuer à labelliser des associations mettant en œuvre des démarches d'aller vers avec des temps d'écoute collectifs. Nous souhaitons écouter les victimes mineures d'aujourd'hui qui ont parlé pour identifier ce qui a permis de libérer leur parole. Une affiche du 119, la prévention à l'école, etc. et les freins qu'elles ont rencontrés dans leur parcours pour affiner la prévention. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du changement que ça est, en fait. C'est catastrophique. Et là encore, on le dit de temps en temps, cette pédocriminalité d'atmosphère, on est en plein dedans. Et c'est pas fini. Dans le Figaro d'aujourd'hui, regardez ce qu'on apprend. La Ciivise 2 dans la tourmente après une agression sexuelle. Accusée d'un dérapage lors d'un examen gynécologique, sa nouvelle vice-présidente se met en retrait total de l'instance. Je vous lis ce qui est écrit dans l'article. Il n'y a rien à inventer, il n'y a rien à commenter. Vous allez comprendre où on en est. Nouveau rebondissement dans le difficile démarrage de la Ciivise 2. Mercredi, la Ciivise a indiqué que sa nouvelle vice-présidente, la pédiatre légiste Caroline Ray-Salmon, visée par une plainte pour agression sexuelle lors d'un examen, se mettait en retrait total des travaux de la commission pendant tout le temps de l'enquête. Un choix jugé indispensable à la sérénité des travaux et au maintien de la confiance des personnes victimes. Pour l'instant, il n'est pas envisagé de la remplacer par un autre membre. Lundi, une jeune femme de 25 ans qui se présente sous le nom de Louison a accusé sur Instagram Caroline Ray-Salmon, également expert judiciaire, de lui avoir fait subir un examen gynécologique qu'elle décrit comme une agression sexuelle. À 20 ans, j'ai porté plainte pour des viols subis dans mon enfance. J'étais terrorisée à l'idée de passer un examen gynécologique. L'enquêtrice de la brigade des mineurs m'avait dit que Caroline Ray-Salmon était spécialisée dans l'examen des enfants victimes et que tout se passerait bien, raconte Louison sur les réseaux sociaux. Je continue de vous lire, mais l'examen aurait dérapé, a-t-elle également confié sur France Info. Elle m'a dit que je ne gardais aucune trace de violence et qu'il était impossible qu'un enfant victime de viol vaginal n'ait pas l'hymen déchiré, dénonce Louison sur son compte à ventre ouvert. Elle a remis en question ma parole en me disant que je me trompais. Sa version, en réalité, l'agresseur n'était pas rentré. Il s'était frotté contre mon sexe sans me pénétrer. Elle a posé ses doigts sur moi, a fait des mouvements de va-et-vient et m'a demandé de fermer les yeux et d'imaginer que c'était le pénis de mon agresseur afin de me souvenir du mouvement exact qu'il faisait. Je ne sais pas combien de temps elle a gardé ses doigts sur moi en me demandant de revivre la scène, écrit-elle. Louison ajoute qu'elle n'a jamais eu accès au rapport d'expertise du médecin avant de s'indigner. À quel moment cette personne peut se retrouver à la tête d'une commission censée protéger les enfants ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Point. Point à la ligne.
Point à la ligne. Et après, qu'on vienne expliquer une fois de plus que il n'y a pas de pédocriminalité d'atmosphère en France, que la France n'est pas un pays qui favorise la pédocriminalité. Qu'on vienne l'expliquer, si vous voulez. Alors attendez, j'ai l'impression que je suis en... Non, est-ce que ça marche ou pas? J'ai l'impression que ça rame encore. Allô Houston à la base. Là, il y a tout qu'à friser, là. Allô, allô? Non. Au secours. J'ai tout qu'à friser, si jamais on... Ah putain, il redémarre. Le PC? Ouais, j'ai l'impression. Je sais pas, allô? On est bon? Ça revient? C'est revenu? Le téléchargement de la vidéo est annulé. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Allô, allô? On est bon ou pas? C'est pas bon sur l'image, mais c'est bon sur le son. Ouais, allô Houston? C'est pas bon sur la... Ça a l'air pas mal. On est bon, c'est revenu? Oui, c'est bon. Apparemment, c'est gagné. Putain, je sais pas ce qu'il a l'ordinateur aujourd'hui, mais il fait des siennes. J'ai vu la dernière fois qu'il y avait des mises à jour. Ah ouais? Tu les as faites ou pas? Non. Toi, t'as pas... Non, j'ai pas touché à ça. fera ça ce soir. Peut-être que c'est l'appel de finir plus tôt et d'aller à l'apéro, cette affaire. Hein. Je veux pas dire, mais... Non, pour finir sérieusement, avant que ça repète, parce que je voulais absolument vous en parler. Voilà, en fait, voilà cette affaire. Hein. Voilà cette affaire, elle est simple, il n'y a pas besoin de vous expliquer, vous avez tout compris. Quand des journalistes, quand des fact-checkers viennent dire « Non, mais en fait... il n'y a que les complotistes pour s'enorgueillir de ces situations-là et pour pointer du doigt le risque de la pédocriminalité en France. Bah voilà, la réponse, vous l'avez sous les yeux. C'est-à-dire, dans quel pays ce qui se passe, cette situation-là est normale? Où une instance prévue à cet effet tombe sous le joug du gouvernement, qui la transforme complètement sur le fond comme sur la forme et qui nomme des gens comme ces personnes-là. Alors, qu'on soit bien d'accord, présomption d'innocence. Une fois de plus, c'est important de le rappeler, présomption d'innocence, mais rappelons que le mot d'ordre, et je vous l'ai dit, le mot d'ordre de la Civis, c'est « on vous croit, on vous protège ». Et là, l'actuel président de la Civis, donc Nicolas Bouillet, ou Bouillou, je ne sais plus quoi, veut porter plainte. Envisage en tout cas la possibilité de porter plainte contre ce témoignage. Donc, le « on vous croit », voilà. Donc, si vous voulez, cumuler toutes les fois où on parle de ce sujet-là. Cumuler tout ça, et prenons la mesure sérieusement. Parce qu'au bout d'un moment, et ce que je vous ai lu, c'est Le Figaro. Hein, y a pas... Alors c'est peut-être un peu trop à droite pour les fact-checkers, ça c'est vrai. Mais bon, c'est pas encore Valeurs Actuelles. Ou le JDD, tu vois, t'imagines, non? Donc voilà. Est-ce que la France est définitivement en train de devenir un pays qui soutient la pédocriminalité? Il faut être très clair. Comme la décision, mais au-delà de l'affaire sordide de cette dame, Nathalie Rey-Salmon, mais vous vous rendez compte du changement de pied? Je ne sais pas vraiment si tout le monde percute le fait de dire non, mais on ne va écouter que les enfants victimes. Mais vous vous rendez compte? Alors que dans le même temps, à l'école, on est en train de leur brouiller tous les repères sur la sexualité. Mettons les choses à plat. C'est-à-dire que tu prends un gosse de 10 ans qui se fait violer par son oncle. Il arrive à l'école, on lui dit non, mais attends, la sexualité, c'est une affaire de choix, tu sais, tout ça est flou, t'es un garçon, t'es une fille, t'as le droit de découvrir ton corps, on va t'apprendre à comment te branler. Le fait que ce soit son oncle qui le fasse, ça va déranger personne. Et le gosse, vous rendez compte de ce qui va se passer dans sa tête? Il faut mettre tout ça à plat, si vous voulez. Chaque affaire prise séparément, on peut dire ah ouais, c'est pas bien, mais bon, d'accord. Mais quand vous mettez tout côte à côte, il en ressort quoi, en fait? Il en ressort quoi? C'est-à-dire que déjà, on réduit le spectre de la parole de victime. C'est-à-dire, on enlève les adultes qui ont été violés étant enfants. On enlève les jeunes adultes. On garde que les gosses. Des gosses à qui on est en train de détruire les repères à l'école. Mais il reste quoi, en fait? Il reste quoi? Et voilà ce que devient le pays. Regardez ça aussi c'est le Figaro. Donc la preuve, tu vois. Aujourd'hui, on a appris quoi? Un stage de drag queen organisé pour les enfants dès 11 ans fait polémique près de Bordeaux. Attendez, je vous mets l'écran. J'ai oublié. Tu vois, voilà. Ça, c'est le Figaro, tu vois, voilà. C'est aussi le Figaro. Un stage drag queen qui casse les codes, organisé à destination des enfants pour une MJC de Mérignac. Pendant les vacances scolaires, fait l'objet d'une pétition depuis lundi. Voilà. Mettons tout ça en place, en fait. Mettons tout ça sur la table et parlons sérieusement. Parlons sérieusement de ce qu'il en est. Et là, Nathalie Rey-Salmon, on n'aura aucun problème. Il y aura bubule. Et elles sont où les féministes? Elles sont où les néo-féministes? Elle est où Sandrine Rousseau, là? Au lieu de casser les couilles sur je sais pas quoi, là, comment elle appelle ça, là.
le droit à la paresse. Ah, ça, c'est sûr qu'intellectuellement, on peut lui faire confiance. Mais là, on part d'une dame. Vous vous rendez compte le témoignage de cette dame qui raconte avoir été violée, ce qu'elle a subi dans un examen. Elle est où la mobilisation des néo-féministes à ce moment-là? Parce qu'au bout d'un moment, cette absence de mobilisation devient de la complicité. Donc j'aimerais quand même qu'on regarde ce qu'il en est. Parce que se mobiliser pour le droit à la paresse et aller jouer au clodo quand ça les amuse, parce qu'elle aussi, elle faisait partie de la belle équipe, ça les faisait marrer, tu vois. Mais aller défendre ce genre de cas, c'est déjà un petit peu plus problématique, semble-t-il. Tu vois. Donc, au bout d'un moment, c'est un truc de jobard. Ça devient un truc de jobard. Vous le savez, ce sujet-là me tient à cœur et je le répète, non pas parce que je l'ai vécu personnellement ou quoi. Fort heureusement, j'ai du bol, tu vois. Donc, c'est juste par intérêt de citoyen et intérêt intellectuel. Donc voilà, je suis même pas débordé par l'émotion ou quoi par rapport à ça. Mais, enfin, oui, mais pour des faits qui concernent d'autres personnes. Je veux dire, faut arrêter, quoi. C'est une folie. C'est une vraie folie. Et ça continue et ça bricole. Donc ça me rend absolument zinzin. Je voulais vous parler de ça, mais ça aussi, ça va être enterré. Ça va être complètement enterré. Et l'absence de compréhension de la part des gens m'inquiète de plus en plus. C'est que plus ça va, plus tout le monde s'en branle. Mais vraiment dans des dimensions sidérantes, quoi. Donc voilà, je voulais vous dire ça, les amis. C'est un coup de gueule. On peut le dire clairement. C'est un coup de gueule. Qu'on ne vienne plus me parler, si rien n'est fait, hein, si aucune ne communique, qu'on ne vienne plus une seule seconde me parler des néo-féministes en bois. Et les mots seront plus rudes. Pour l'instant, je me tiens encore, mais dire ça va, quoi. On n'en peut plus de cette guignolerie pour aller sauver. Il y a du bruit, hein, pour sauver 2 pandas en Antarctique et la droit à la paresse. Là, il y a du bruit. Là, c'est parti. Faire des chorégraphies à la con devant l'Assemblée nationale, ça, c'est Manon Aubry. Elle, c'est la danse, elle préfère. Mais sinon, le reste, il y a bubule. Donc, ça va, quoi. Non, ça m'énerve. Ça m'énerve. Hein, je vous le dis. Voilà. Je passe le mot. Ça m'énerve. Voilà. Donc, c'est dit. Je voulais vous en parler de cette affaire-là, les amis. Le coup de gueule. Le coup de gueule est lâché. Mais bon, faut faire avec, quoi. Faut faire avec. Faut bricoler. Faut bricoler. Les amis, ce que je pouvais vous dire sur ça, voilà les copains, mais on va se détendre. On va pas finir comme ça. On va finir avec la banane un peu. Il faut, les amis. Il faut garder la banane quoi qu'il arrive. N'oublions pas. Hein, ça a du sens, tout ça. Ça a du sens, évidemment. Donc, les amis, on est pas mal. Déjà, on est pas mal. On a dit ce que je voulais vous dire. Grand-Duc qui dit « Méfie-toi, Greg Toussaint a perdu sa chaîne YouTube quand il s'est lancé dans ce combat. » Alors, chacun a sa façon de faire et bien évidemment, je ne critiquerai personne et au contraire, soutiens à Greg Toussaint par rapport à ce qu'il a fait. Comme je vous ai déjà dit d'ailleurs dans d'autres situations, je ne m'engagerai pas dans cette lutte de la même manière, lui qui a été beaucoup plus frontal, pour 2 raisons. La première, c'est le manque de courage. J'ai pas le même courage que Greg Toussaint. J'ai plus peur que la chaîne YouTube saute. Je préfère vous le dire clairement, tu vois. Pas jouer, accepter les limites de ce que je vous dis, les limites du combat entre guillemets. Je préfère être très clair avec vous, tu vois. Je l'avais déjà dit, par exemple, quand on me posait la question de l'interview d'Alain Soral, c'est sur la même chose. C'est le même argument sur la forme. Je suis conscient que c'est un manque de courage de ne pas aller plus loin. Mais je préfère l'assumer, le dire franchement, plutôt que jouer au faux soldat, tu vois, au faux Jean Moulin. Tu vois. Je préfère être très clair là-dessus. Et le deuxième point, c'est que même sans aller de manière plus frontale, je pense que ça, vous l'avez vu, j'en parle quand même assez souvent. Il y a des vidéos qui sortent sur YouTube, on en parle sur Twitch. Donc j'essaie quand même de ne pas rien faire non plus et de me contenter de parler des godasses de ski et des sèches-cheveux. Tu vois. J'essaie quand même de faire ce que je peux, mais avec une limite que je me fixe tout seul et personnellement. Pour ne pas être aussi frontal qu'un Greg Toussaint qu'envoyer du lourd à un moment donné, à raison ou pas. Je veux dire, là encore, hein, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est pas le sujet. Mais voilà, je le dis franchement que je me limite moi-même sur certains sujets, certaines causes, précisément parce que j'ai envie de protéger ce qu'on construit depuis plusieurs années maintenant. Et que je suis conscient des risques qu'il y a par rapport à ça, bien qu'effectivement la boîte noire aujourd'hui nous soit une piste intéressante pour contourner ça. Et effectivement, je pense que ça peut être une idée d'organiser des débats réservés à la boîte noire où je peux aller chercher des gens qui
ça passerait pas sur YouTube, tu vois. Donc ça peut être une idée. C'est à réfléchir, ça peut être une idée. Mais ce serait chouette vraiment d'en papoter avec un Greg Toussaint, effectivement. Donc voilà. Mais je préfère le dire. Donc c'est vrai que parfois on me dit, Rémi, tu te chies dessus, t'es pas courageux. Oui, par moment je le dis. Hein. Ah, je le dis. Je préfère vous le dire tout de suite. Hein. Mais bon, faut le reconnaître. C'est déjà un pas vers la sagesse. Peut-être que je mourrai maître Jedi, peut-être. C'est le but, hein. C'est le but, hein. C'est quand même l'objectif. Projet Yoda, quoi. On est clairement là-dessus. Merci à Cécile D qui vient de subprime 10e mois. J'ai pas remercié les subs, je fais ça tout de suite. Bougez pas. Alors Cécile D, on l'a dit. J'ai oublié qui j'ai vu au début, il y en avait. Non, mais même pas. Il y en avait qu'un. Super, les pinces. Non, je rigole. Non, je déconne. Merci, merci Cécile D. Bravo à toi. Bravo que à toi, du coup. Je me suis clairement emballé. J'ai cru que j'avais une communauté qui me soutenait. Alors, tout le monde s'en bat les couilles, finalement, tu vois. Ah, putain. Ah, j'arrête, je parle plus. Je boycotte. Je boycotte cette émission, qui est la mienne. Je ne parle plus. Tant que j'ai pas un nouveau sub, je ne parle plus. Ah, je vous l'ai dit, je suis devenu une pute du système. Moi. Déjà, tu vois, je viens de reconnaître mon manque de courage. À 2 doigts de te dire que je vais ouvrir un compte OnlyFans. Je te le dis tout de suite. Ou l'eau de mon bain, ou la pisse de mon chat, j'en sais rien ce qui marche aujourd'hui. Mais attention. Attention quand même. Hey, mais il y a FFLNA qui dit « Fais-nous marrer, Rémi, fais-nous marrer. » Hey, mais j'ai sorti ma meilleure blague de la semaine. Sur les dinosaures qui sont pas d'accord, ils font quoi? Un tirage aux ors. Je peux pas mieux. Hein. Je suis au top de l'humour, là. Je suis au top de mon humour. Mon humour. Tu bricoles, c'est pas mal. Alors, oui, alors c'est vrai. Voilà, merci à Blanco qui vient sub. Merci beaucoup. Je reparle. Merci à toi. En plus, un nouveau sub, ça fait plaisir. Un petit nouveau. Merci, camarade. Le bâtard. Scolo Fensru qui dit Greg Toussaint refusera tous les entretiens avec Rémi. Il a trop peur de paraître ridicule face à ta musculation. Ah, ça, c'est pas gentil. Ah, ça, c'est taquin. Mais ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire, gourmand. Ouais. Oui, alors il y a le rugby aussi. On en parlera peut-être un petit peu demain. Ah, je suis obligé. France-Écosse. Ah, je le sens pas. Je vous le dis tout de suite. Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas. J'en sais rien. En fait, ça va être vite plié. Je vais le dire tout de suite. J'en sais absolument rien. C'est-à-dire que soit on prend une dérouillée parce que l'Écosse a... Bon, ils sont pas passés loin de la correctionnelle quand même contre le Pays de Galles. Parce qu'ils menaient 28-0 à la mi-temps, ils ont gagné 28-27. Hein. Donc grosse déconvenue sur la deuxième mi-temps. Mais attention, parce qu'à Édimbourg, c'est toujours plus compliqué. Tu vas en Écosse, tu te fais tabasser, il y a un vrai problème dans l'équipe de France. Tu vas en Écosse, tu gagnes. C'est la preuve que contre l'Irlande, bon ben voilà, on a chié un match et que ça arrive. Donc je veux pas faire de plan sur la comète, parce que franchement, j'en sais rien. Je sais absolument pas quoi penser de ce match. Donc non, je pense qu'on va aller à Édimbourg, ça va être très dur. On se rappelle de la branlée là-bas il y a 2 ans. En plus, avec Momo Awas qui avait une belle idée de mettre un coup de poing. Bon, l'avantage, c'est que pour cette fois, c'était pas sa femme. Et que on avait eu Kamisha qui s'était blessé à l'échauffement. Enfin, c'était une tannée. Là, on retourne à Édimbourg, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller gagner là-bas, on le sait. Mais on verra. Hein. Dans l'Écosse, d'ailleurs, c'était il y a 3 ans, je crois. Je sais plus. Ça va être compliqué, mais ça va être chouette. Donc, j'ai aucune idée. Franchement, j'ai aucune idée. Ça va être compliqué parce que sur la 3e ligne, on va faire glisser Gabriag en 5 et Cameron Woki revient en 4. Donc, on a une 3e ligne qui est un peu expérimentale. Ça fait chier. C'est peut-être là où on peut se faire prendre. Après, sur le reste, c'est la même équipe que contre l'Irlande. Moins, attends, non, il y a un blessé. Moins Reda Wardy dans les remplaçants. Mais sinon, je pense qu'on va gagner. J'ai envie d'être confiant. Dans le dur, mais on va montrer des signaux devant une Écosse qui sera pas ouf, justement. L'Écosse, on les attendait un peu comme l'outsider qui pouvait aller embêter l'Irlande et la France. Enfin, aujourd'hui, l'Irlande, du coup. Je pense que l'Écosse, on les attend un petit peu trop. Donc, je te dis victoire de la France, 23-19. Voilà. Alors, on est jeudi, donc j'ai le droit de changer encore demain. Mon pronostic s'arrête à partir du week-end. Sinon... voilà, j'ai le temps de réfléchir, de lire l'équipe encore demain. Donc pour l'instant, je vous dis 23-19 pour Frank Reich. Après, on verra. Et qu'on ne se foute plus de la gueule de mes pronos parce que j'étais bon la semaine dernière. Donc au contraire, j'attends encore les lettres de remerciement, les nudes et les bouteilles de champagne. On se met bien d'accord. Donc Occipital qui tente un truc, c'est pas mal. Sans Dupont, sans Ntamak, tu rentres sur ton hamac. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Il y a du progrès. Il y a du progrès. Donc, non, mais voilà, il y a tous les méchants qui me tombent dessus, qui disent ouais, Rémi, faut dire l'inverse et tout. Non, mais non. Et j'avais dit qu'on allait se faire dérouiller contre l'Irlande. On s'est fait dérouiller. Et j'avais dit 43-10, je crois, 43-17. On n'a pas pris loin.
Ah, Marcel Doroc, il n'est pas d'accord, Rémi, la ligne de 3/4 est belle. Oui, c'est pas mal, mais on est loin quand même de notre ligne titulaire, tu vois. Et potentiellement, un Flamand, mais à fou, ça peut être pas mal. Coquelin, ils sont en 5 tous les deux. Par contre, il y a Roumat, Alexandre Roumat sur le banc de Toulouse, que j'aime beaucoup. Enfin, qui pourrait être sur le banc. J'aimerais beaucoup le voir rentrer. Ça ferait Pozzolo, Tulagi. Attends. Oui, c'est ça ferait Tulagi, Roumat sur le banc. Pozzolo, Tulagi, s'il faut qu'il rentre un petit peu plus tôt, on peut se régaler. Jeune de Perpignan, là, vous prenez un frigo, vous prenez un lance-pierre géant, vous mettez votre frigo, vous lancez le frigo, bah c'est Pozzolo, Tulagi. C'est exactement pareil, avec des cheveux. C'est exactement pareil. C'est un immense gorille, c'est extraordinaire. Donc, non, il est génial. On a de belles choses. Donc voilà les amis. Je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, pour cette émission un petit peu raccourcie, mais bon, parce qu'il faut se faire plaisir. Il faut varier les formats. Puis avec cette histoire d'ordinateur qui bug, je préfère prendre mes précautions. On va aller à l'apéro plutôt que prévu. Comme ça, plus de risque de bug. Ça me semble important, ça me semble nécessaire. Flamand et 4, oui, donc c'est ça. Marcel Doroc nous dit. Donc ce qui peut faire titulaire Gabriel Gouoki et derrière Flamand. Oui, c'est ça. Roumat Tulagi. Et normalement, on aurait Flamand, mais à fou. La ligne titulaire, ça peut être ça. Parce que l'autre 4, c'est qui est aussi pété ou qui est suspendu, je sais plus. Mais ouais. Alors il y a Fabsan, c'est vrai, Fabsan72 qui remet l'église au milieu du village, qui dit un prono réussi par an, une coïncidence. Ça, c'est pas impossible non plus. Tout se joue ce week-end. J'ai quand même une grosse pression, je vais pas vous mentir, mais on va voir. On va voir. Donc en tout cas, à demain. Ça, c'est le plus important. À demain, les amis, pour le nouvel épisode de La Farce Tranquille. N'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte? Pour le nouveau Juste Bistrot, qu'est-ce que je raconte, La Farce Tranquille? Ouais, tu vois, c'est l'heure de l'apéro. Faut que je me casse là. Non, demain, c'est le Juste Bistrot. Ben oui, Juste Bistrot. 16h30. Pas impossible qu'on attaque un peu plus tôt. Et demain, demain, ça fait plaisir. J'ai hâte de vous le montrer. À 18h, ça discute avec Louis Fouché. Ah voilà. Pour bien finir la semaine, alors vraiment, j'ai changé un peu le créneau. Je vous l'ai mis le vendredi à 18h parce que c'est l'heure de l'apéro. Tu sais, tu te dis, bon, c'est le week-end, on va profiter. Faut sourire. Et ben, c'est exactement le but de la vidéo. Ça met la banane. Vous allez voir, demain c'est farce tranquille. Putain, mais qu'est-ce que j'ai avec ça? Je suis con, quoi. C'est pénible. Ah, putain. Oh, poulestre. Ouais. Oh, poulet. Oh, poulet. Oui, j'arrive. C'est Christian. Ouais. Christian Clavier. Demain, c'est Juste Bistrot. Et après, ça discute avec. Voilà les amis, il est l'heure de raccrocher les crampons pour ce soir. On se retrouve demain, je vous embrasse. Passez une excellente soirée. Vive la rigolade, vive la France et à demain.